L'Église aide et réconforte les plus fragiles. Dans 150 pays, sur les 5 continents, comme au Liban, au Nigeria ou au Pakistan, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, soutient l'Église grâce à votre générosité. Demain, qui viendra en aide à nos frères chrétiens en danger? Soutenir l'AED par un legs ou un contrat d'assurance vie, c'est faire un geste d'espérance pour l'Église de demain. Contactez-nous au 01 39 17 30 10 ou sur aed-france.org. Merci. On va parler chiffres maintenant dans la matinale RCF, même budget du gouvernement, puisque ça va être le sujet des prochaines heures et des prochains jours. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour Lucille. Du quotidien Ouest France, vous allez nous parler d'argent aujourd'hui Stéphane. Et oui Pierre-Hugues, je vais même vous parler de gros sous en vous disant 2 mots du budget de l'État, parce que c'est le sujet du moment. Les ministères multiplient les conférences de presse ce matin pour présenter le détail de ce qu'ils comptent faire avec l'argent public l'an prochain. Le Conseil des ministres du jour sera consacré au sujet et la longue séquence annuelle des discussions budgétaires va pouvoir commencer au Parlement. Et comme l'année dernière, ça va pas bien se passer. Pourquoi ça ne passerait pas bien ? Parce que le camp présidentiel n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée, Pierre-Hugues. On peut parier que les oppositions voteront à nouveau contre le projet de loi de finances de 2024, contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale et contre la loi de programmation des finances publiques dont l'examen en séance démarre ce soir. Alors le gouvernement n'aura vraisemblablement pas d'autre choix que de recourir à nouveau à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer tous ces textes et il sera probablement tenté de le faire très vite pour écourter les séances et gagner du temps parlementaire précieux pour examiner d'autres sujets. C'est une façon de faire qui vous conviendrait Stéphane ? Que nenni, Pierre-Hugues, que nenni. Je peux comprendre la tentation du pouvoir d'aller vite en besogne, mais je regretterais vivement qu'on ne se donne pas le temps de débattre publiquement de nos petits problèmes d'argent. Parce que ça ne va pas très fort côté finances en France. J'ai eu l'occasion de le dire à ce micro à plusieurs reprises, mais le niveau d'endettement de notre pays atteint des sommets. L'État s'engage au travers du projet de loi de programmation des finances publiques à réduire son déficit au cours des 5 années à venir, de façon à le ramener en dessous de 3% de notre produit intérieur brut. Mais il ne le fera pas avant 5 ans. Et 5 ans, c'est long pour remettre de l'ordre dans ses finances. Dans un avis rendu ce lundi, le Haut Conseil des finances publiques parle d'une trajectoire peu ambitieuse, qui ferait de la France le dernier grand État de la zone euro à revenir à la normale côté dépenses. Alors même que le pays s'embarque enfin dans un grand mouvement de planification écologique. La France veut faire fort et très vite pour se décarboner. C'est super, il faut saluer cet engagement et le soutenir. Mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre que nous aurions tout intérêt à réduire drastiquement et urgemment dans notre pays. Ce serait bien aussi de penser à réduire nos dettes que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants devront régler. D'après le Haut Conseil des finances publiques, ce qu'on appelle le service de la dette est en train d'exploser. Le service de la dette, c'est donc les intérêts qu'on rembourse chaque année. C'est ça. Si rien n'est fait, l'État devra débourser 84 milliards d'euros en 2027, rien que pour rembourser le capital et les intérêts des emprunts cumulés que nous avons contractés. 84 milliards, rien que sur une année. Bien plus que les dépenses de n'importe quel ministère en 2027. 84 milliards dont nous aurions pourtant besoin pour financer efficacement la transition écologique. Et ces 84 milliards s'évaporeront sans que nous ne puissions rien en faire. Alors vous l'avez compris, le compte n'y est pas. Et ce serait bien de prendre le temps d'en parler un peu sérieusement et collectivement, je trouve. Pas vous, Pierre-Hugues ? C'est vrai que c'est un sujet qui mérite débat et vous y reviendrez à ce micro pour en parler. Pour l'heure, il est 8h, c'est le retour de l'information.